Avez-vous conscience du trésor que vous avez chez vous? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le compostage peut vous aider à réduire vos déchets, à économiser de l'argent et à produire un terreau naturel de qualité supérieure. Alors prenez votre pelle et suivez-moi dans le monde fascinant du compost. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale, essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. Je suis Muriel, ingénieure agronome. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Si tu veux gagner du temps dans tes projets agricoles, écoute mes conseils, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de la publication de chaque nouvelle vidéo. Alors, je parlais en introduction d'un trésor. Quel est-il? Il s'agit des déchets verts, les déchets issus des végétaux comme les épluchures, les feuilles et les fleurs mortes, parfois même nos restes de repas. On en trouve tout autour de soi. Vous pouvez littéralement créer un business de production de compost où vous vous organisez pour aller faire des collectes ou des ramassages de résidus de fruits, de légumes, etc. Par exemple, si vous êtes à Douala au marché de Sandaga ou bien au marché de Mfundi à Yaoundé. Si c'est loin de chez vous, je suis sûre qu'il y a dans votre quartier des lieux où on jette les détritus comme ça en tas et parfois qui empiètent sur la route. Si vous ne voulez pas y aller vous-même, vous pouvez payer quelqu'un pour trier une bonne quantité des résidus. Vous trouvez un espace suffisamment grand pour faire un deuxième tri, puis vous lavez les résidus et démarrez votre tas et le processus de compostage. Voilà une idée de business qui ne nécessite pas d'avoir des millions en capital de démarrage. Si vous faites une bonne étude de marché, vous trouverez énormément d'intéressés, à commencer par moi-même. Nous n'avons pas suffisamment de compost pour le moment et en même temps, on ne peut pas être sur tous les fronts. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que composter? C'est dégrader les déchets. C'est dégrader les résidus de légumes, de fruits, comme je vous disais tout à l'heure, des épluchures, etc., des feuilles, des fleurs mortes, pour qu'ils deviennent progressivement ce qu'on va appeler de l'humus. Et l'humus, c'est quoi? Ce sont des déchets qui sont vraiment très dégradés et qui vont donner une forme de terreau. Et cet humus-là, ce terreau, va être extrêmement nécessaire pour la fertilité des sols. Donc, composter, au final, c'est vraiment recycler nos déchets. Attention, il ne faut pas confondre. Composter ne signifie pas faire pourrir. Quand on fait pourrir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air dans notre tas. Alors que le compost, il faut impérativement apporter de l'air. Nous y reviendrons tout à l'heure. Composter, ça sert à quoi? Alors, le compost est un des apports les plus complets. Première chose, c'est un amendement. Qu'est-ce qu'un amendement? C'est un matériau, notamment le compost, c'est un terreau qui va permettre d'améliorer la structure de votre sol. Je vous prends un exemple. Vous avez vu la vidéo sur le sol argileux où on disait qu'il était très compact. Quand vous rajoutez du compost dans votre sol argileux, vous le rendez beaucoup plus meuble, beaucoup plus souple. Ça veut donc dire que il y a de l'espace pour que les racines puissent s'infiltrer dans le sol, mais également pour que l'eau aussi s'infiltre. Après l'amendement, le compost peut être utilisé comme engrais. En effet, le compost contient énormément d'éléments nutritifs pour la croissance et le développement des plantes. Donc vous l'aurez compris, le compost mélangé à votre terre de culture donne une belle réserve nutritive qui va vous permettre d'améliorer la fertilité de votre sol et qui va vous permettre de mieux retenir l'eau. Et tout ceci va favoriser le développement de vos plantes. Autre chose aussi, si vous mettez du compost comme ça là en surface, ça va vous permettre de protéger votre sol et de limiter l'érosion en surface. Maintenant, comment ça se passe? Comment on composte? Tout d'abord, il faut vous trouver un bon emplacement. Idéalement, il faut que vous soyez à l'abri, il faut que vous soyez sous un ombrage naturel. L'idéal aussi, c'est de limiter la distance entre votre lieu d'approvisionnement en déchets et l'endroit où vous allez faire vos tas de compost. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans le compost? J'ai divisé en fait ces éléments en 4 familles.
La première famille, c'est celle des éléments faciles à composter. Donc ça va être les coquilles d'œufs, les déjections animales, les farines animales, les résidus de fruits et légumes, le marc de café, les feuilles, les fruits déchiquetés, parfois même des sachets de thé, pourquoi pas. Deuxième catégorie, les éléments difficiles à composter. Il s'agira des huiles et des produits huileux, des noyaux, les copeaux de bois, les sciures, la paille, les branches de bois, les branches d'arbres, etc. Troisième catégorie, les éléments à éviter. Ce seront les viandes, les carcasses, certaines mauvaises herbes, produits hygiéniques. Quatrième et dernier élément, les éléments impossibles à composter, ça va être le plastique, le verre, le métal. J'y inclus aussi les piles. Alors je fais un petit aparté avec les piles. Il faut savoir que les piles ne se jettent pas dans la poubelle n'importe comment. Les piles ne se compostent pas. Le problème avec les piles, c'est qu'elles comportent des métaux lourds et toxiques pour le sol. Ce qui fait que quand vous les jetez comme ça là, derrière chez vous, sachez qu'elles vont mettre au moins 100 ans à se dégrader et elles vont relarguer des substances qui sont très toxiques pour votre sol, très toxiques pour les cultures, au final très toxiques pour vous-même. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai commencé un potager au centre de Yaoundé, dans un quartier qui s'appelle Bitang. Le problème est que, au moment où je récoltais mes carottes, je me suis rendu compte que j'extrayais aussi des piles. J'ai arrêté tout de suite. Je n'ai même pas mangé mes carottes à cause de la présence de ces piles-là. Je ne sais pas depuis combien de temps ces piles étaient présentes dans le sol, mais je sais qu'au fur et à mesure, elles relarguent des métaux lourds et hors de question de les ingurgiter quand je mange mes carottes. Je ferme donc l'aparté. Pour faire le compost, vous avez besoin de construire un tas. Quelles sont ses dimensions? Pour démarrer, on peut commencer par 1 mètre cube, c'est-à-dire 1 mètre de longueur, 1 mètre de largeur et 1 mètre de hauteur maximum. Vous pouvez faire votre tas à même le sol, creuser éventuellement une petite fosse ou même une petite rigole. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez alterner des couches de 10 cm en 10 cm. Et vous allez commencer par la première couche qui va être les éléments, la catégorie des difficiles à composter. Vous allez faire 10 cm de branches d'arbres, de sciures, de bois, de copeaux, de noyaux, que vous allez alterner avec 10 cm d'éléments faciles à composter, c'est-à-dire des coquilles d'œufs, des déjections animales, des épluchures, des feuilles mortes, des fleurs mortes, etc. Vous alternez encore avec 10 cm de branches, de copeaux de bois, etc. 10, 10, 10, 10, 10, comme ça, jusqu'à atteindre maximum 1 mètre de hauteur. Maintenant, il existe différents types de compost. Le premier, qui s'appelle Indore, est une méthode qui vient d'Inde et qui est rapide à réaliser. Le deuxième type de compost s'appelle le Boma. C'est un compost qui doit être réalisé à proximité d'un élevage. Le troisième type de compost est le bokashi, qui est fabriqué au nord du Cameroun et qui permet d'obtenir un engrais liquide, mais par contre très fort, qu'il faudra diluer par la suite, si vous voulez l'appliquer sur vos plantes. Quatrième et dernier type de compost, il est en barrique et idéal lorsque vous n'avez pas beaucoup de surface. Je vous propose donc dans la barre de description une fiche technique sur la création du compost qui vous apprend comment fabriquer le vôtre selon vos conditions et sans vous tromper. Ce sont donc les 4 méthodes que j'ai citées précédemment qui sont détaillées pas à pas en fonction de votre situation. Et en bonus, j'ai rajouté une grille d'évaluation pour noter votre compost, votre savoir-faire. N'hésitez donc pas à aller télécharger cette fiche de compost en barre de description. À quel moment on estime que le compost évolue bien, voire même qu'il atteint la maturité? Je vous propose quelques éléments, sans beaucoup de moyens, pas très compliqués. La première chose, c'est de maintenir un niveau d'humidité, entre 50 et 70% du volume de votre tas. Deuxième chose, c'est de retourner toutes les 2 semaines votre tas, dans l'idéal, pour ne pas qu'il pourrisse. Ce qui nous emmène au troisième point, où s'il y a pourriture, forcément, il y a dégagement d'une mauvaise odeur. Et ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'air, donc n'oubliez vraiment pas de retourner votre tas. Quatrième point, inspectez la couleur. Il faut qu'elle soit noire, marron, quand le compost arrive à maturité.
Dans la fiche de compost en bonus, je note vraiment tous les éléments que vous avez besoin de surveiller pour évaluer votre compost, savoir si vous avez fait un bon travail ou pas. N'hésitez vraiment pas à aller la voir dans la barre de description. Maintenant, une fois que votre compost est prêt, comment on l'utilise, comment on l'applique, etc. Le compost est utilisé en pépinière comme le terreau dans lequel votre graine va germer, ou bien au moment du repiquage lorsque vous sortez vos plants de la pépinière et que vous les plantez dans le champ ou bien dans votre potager. Si vous voulez utiliser le compost au moment du travail du sol pour les agriculteurs, vous n'êtes pas obligé de l'enfouir, mais vous pouvez le laisser à la surface du sol comme un paillage. Vous pouvez faire confiance à tous les petits animaux du sol qui vont l'enfouir comme il se doit au moment où il faudra. Sachez que votre compost est bon pour tout, que ce soit pour cultiver des légumes, cultiver des arbres fruitiers, en agriculture saine, en agriculture chimique, dans votre jardin où vous souhaitez. C'est tout pour moi. Retenez donc que le compost n'est rien de moins que la dégradation de restes de repas, de résidus de fruits et légumes, ainsi que des épluchures, mêlées à des déjections animales, de la paille, des branches d'arbres, etc. N'oubliez surtout pas votre cadeau dans la barre de description. Faites-moi un retour ou envoyez-moi des photos, vos réalisations sur Facebook ou Instagram au nom d'AgroEden. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Spotify en version podcast ou sur YouTube pour ceux qui m'écoutent sur Spotify. Retrouvez-moi également sur Twitter. La semaine prochaine, on parlera sans doute de la première formation que j'ai eue à animer qui portait sur l'agriculture urbaine à Yaoundé. On pourrait parler du tournesol, sinon encore d'un tout autre sujet. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Cet épisode-ci sur le compost est une demande d'un abonné, Monsieur Raoul, que je salue et qui j'espère se reconnaîtra. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.